Là, on retrouve Nicolas Rosenbaum, correspondant pour RFI à Jérusalem. Sur quoi peut déboucher cette rencontre en Jordanie? Écoutez, tenter d'éviter la déflagration dans les semaines qui viennent, notamment pendant la période du Ramadan et la Pâque juive, c'est la mission donc de cette rencontre politico-sécuritaire qui réunit des responsables israéliens et palestiniens. Elle est organisée en Jordanie, à Aqaba, la ville balnéaire au bord de la mer Rouge, mais c'est aussi en présence de représentants égyptiens et américains, notamment Brett McGurk, qui est le coordinateur pour le Moyen-Orient du Conseil national de sécurité des États-Unis. Alors les parties devraient discuter de mesures de confiance. Selon les organisateurs jordaniens, il s'agit de prendre des mesures sécuritaires et économiques pour alléger les difficultés rencontrées ces derniers temps par les Palestiniens. En clair, les incursions de l'armée israélienne, mais aussi la construction dans les colonies de peuplement. Plusieurs groupes palestiniens dénoncent la participation de l'autorité palestinienne au pourparlers d'Aqaba, tandis que selon des médias ici, Israël aurait d'ores et déjà promis aux Palestiniens une série de mesures pour tenter de calmer le jeu. Et qui peut arrêter cet engrenage de la violence actuelle? Bien, écoutez, c'est une question extrêmement difficile, puisqu'il faut le rappeler, le gouvernement israélien est le plus extrémiste qu'ait connu le pays. Quant à l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, elle est considérablement discréditée. Alors, cette rencontre a lieu, il faut le rappeler aussi, quelques jours après un raid israélien particulièrement meurtrier à Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie. Il avait fait 11 morts, et aussi une série d'attentats anti-israéliens ces dernières semaines. La rencontre intervient alors qu'un nombre record de Palestiniens ont été tués depuis le début de l'année. En tout, 62 victimes selon le ministère palestinien de la Santé. Dans le même temps, 11 Israéliens ont été tués dans des attentats. Merci beaucoup Nicolas Rosenbaum pour votre décryptage. Merci à vous.